Quand on parle de la sexualité, on parle en réalité de ce chromosome qui nous sépare, XY. Il y a quand même à peu près un enfant sur 200 en France qui naît hermaphrodite. Quand on arrive au Canada et qu'on demande un visa d'entrée, masculin, féminin ou neutre, c'est pas facile à vivre sûrement. Parce que quand on est normalement constitué, assumer sa sexualité, c'est déjà pas facile à vivre, mais quand on a les deux et qu'on n'est ni l'un ni l'autre et qu'on ne sait pas où on en est, parce que la sexualité c'est quand même personnel, personne n'en parle, personne n'ose le dire. Alors, bon, moi je suis la mémé, donc à mon âge je peux en parler un peu plus ouvertement, à 85 ans. Dans le monde entier, la sexualité est très importante, mais elle est complètement différente. Chez les Asiatiques, avec le taoïsme, chaque position chez les taoïstes correspond à un de nos méridiens, donc à une grande force. L'éducation, c'est de même plus pour un homme éjaculer, donner du plaisir plusieurs fois à sa compagne sans éjaculer. Avant un match de boxe, on demande, enfin on fait en sorte que le boxeur n'éjacule pas. Pourquoi? Parce qu'il paraît-il qu'il perd jusqu'à 30% de son énergie de combat. Donc la sexualité est liée à ton énergie vitale que tu dépenses dans la journée, je ne sais pas. Alors on veut faire l'Europe, mais il y a des choses que personne ne réalise vraiment. Dans le nord de l'Europe, on fait des hammams, des saunas dans les fermes. Et on a trouvé des traces de sauna 300 ou 400 ans avant JC. Toute la famille allait à poil. Donc ils n'ont pas le même comportement vis-à-vis de la nudité, puisqu'ils sont habitués tout petits à voir tout. Dans le sud de l'Europe, ça change un peu, c'est le hammam. Mais dans le hammam, toutes les femmes se côtoient, toutes les femmes s'automassent, se frottent le dos, se touchent, s'épilent, comme chez les hommes. Il y a toute une confusion qui se fait par rapport à cette sexualité. On veut faire l'Europe, il faudrait bien comprendre que nous sommes tous différents là-dessus aussi. Les curés, les prêtres orthodoxes, les prêtres maronites se marient, ont des enfants, donc ils n'ont pas le même comportement que l'abstinence sexuelle qu'on oblige à nos prêtres cathos. Tu peux être homosexuel, mais pas pédéraste. Quand tu te dis au coin de la rue, espèce de pédé, insulte, non, un pédéraste c'est pédi, c'est celui qui aime les enfants. Mais maintenant, à l'heure actuelle en France, il se passe cette montée de vêtements qui ressemblerait, qui serait une provocation islamisme, des jupes longues, des ci, des là. Si je suis dans une cité, j'habite une cité, je vois ma petite fille qui a 13-14 ans, je préférerais sûrement qu'elle se mette une jupe longue que d'arriver avec, en mettant des mini-jupes provocantes et des strings. Je reviens à l'ancien temps, hein, l'uniforme. La blouse à l'école, premièrement, ça empêcherait les mamans d'être obligées d'acheter des pulls de marque et tout. Et ça empêcherait, si vous voulez, du gamin qui a 13-14 ans, qui voit devant lui sa copine avec le bout du string qui dépasse le bout du bas du sein parce qu'elle se met des soutiens-gorge et des décolletés, et le gamin commence à arriver à autre chose que son cou. Ça serait une bonne chose, revenir au tablier. Si notre comportement dans la vie dépend de la religion, parce que la religion ce sont les dogmes, c'est la loi, c'est dogme, c'est encore pire que la loi. Ce comportement est drôle, parce que, je ne sais plus, c'est Giscard d'Estaing qui a toujours voulu l'Europe chrétienne. Bon, maintenant, c'est l'Europe chrétienne, il faut avoir les prénoms chrétiens. Mais ce qui est marrant dans la chrétienté, c'est qu'un chrétien de Rome, catholique de Rome, ne se comporte pas du tout vis-à-vis de la sexualité comme un orthodoxe russe ou un orthodoxe, surtout les Grecs. Mais les Maronites, qui sont les premiers chrétiens du Liban, ou les, comment ça s'appelle, enfin bref, c'est la chrétienté ne se comporte pas la même chose, puisque quand on fait l'amour physiquement pour un chrétien, c'est un péché, puisque quand un enfant naît, on le baptise tout de suite. Est-ce que chez les orthodoxes peut être baptisé à 3 ou 4 ans, il n'est pas un péché. Ça vient aussi d'une chose qui maintenant arrive là, maintenant parce qu'il y a des tas de scandales, c'est que les prêtres orthodoxes, les curés, les prêtres orthodoxes, les prêtres maronites se marient, ont des enfants, donc ils n'ont pas le même comportement que l'abstinence sexuelle qu'on oblige à nos prêtres cathos. Nos prêtres cathos, alors forcément, enfin bref, ça c'est mon opinion personnelle de vieille mémé, mais beaucoup d'enfants qui ont des envies, pas d'envie sexuelle à la puberté, qui sont perturbés, qui deviennent homosexuels, qui ont une tendance à l'homosexualité, puis ils se la cachent à travers l'Église, l'abstinence.
ils cachent leur manque de besoins sexuels intenses en devenant prêtres quand ils sont... Bon, alors, il y a toute une confusion qui se fait par rapport à cette sexualité. On veut faire l'Europe, il faudrait bien comprendre que nous sommes tous différents là-dessus aussi. En Grèce, la sexualité, j'ai jamais vu à Athènes un club d'homosexuels. Ils sont tous, tout le monde a une partie de sa vie, il peut devenir homosexuel, il revient chez lui. C'est tout à fait différent. Donc cette homosexualité actuellement en France a pris un essor énorme, la sexualité. En 68, il ne fallait plus interdire rien du tout. D'accord? Mais c'est devenu maintenant un drapeau, enfin c'est devenu maintenant un combat. Je suis féministe, totalement féministe. Mais je ne suis pas pour cette espèce d'obsession, parce qu'un jour, dans une manifestation, il y a une femme à Périgueux qui m'a dit en rigolant: « Ah Pauline, qu'est-ce qu'on serait heureuse dans une société sans hommes ?» Sur ce, j'ai répondu en rigolant: « Je ne serais pas là grâce à un spermatozoïde, je suis là grâce à un spermatozoïde. » Autre chose que j'ai appris dernièrement encore, c'est vrai, c'est la transmission du sexe. Ne vient pas de la femme. Ça vient de l'homme, c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine la sexualité du bébé. Bon, alors on approchait aux femmes. Si votre enfant est homosexuel, c'est la faute de la mère. Enfin, bref, il faut quand même un peu arrêter là. Et maintenant, c'est devenu une arme politique du viol, de l'agression sexuelle. Il faut arrêter ça aussi.